Et on commence ce plus d'actu avec un meilleur buteur du championnat ivoirien en 4e division. Oui, il s'appelle Zoumana Koné, donc meilleur buteur de la première partie de championnat il y a 2 saisons, sous les couleurs du Racing Club d'Abidjan. Et bien, ce Zoumana Koné, il a quitté son club de Chamois-Niortais en Ligue 2 pour la 4e division française. Il s'est engagé avec FCSR Haguenau, un club de National 2. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa décision? C'est un petit peu étonnant quand même. Roger Stéphane. Même embêtant de voir un si bon joueur être à un tel niveau de compétition en France. C'est vraiment embêtant. Il avait signé 18 mois avec Chamois-Niortais à l'époque. Là, il parle de mauvaise adaptation, froid, etc., etc. Bon, vraiment, j'avoue que le sujet m'embête un peu avec ce garçon-là qui avait quand même été bon au plan local. J'apprends qu'il avait inscrit 10 buts en 13 matchs sur la première moitié du championnat quand il était encore avec l'équipe du RCA. C'était un très, très bon joueur. Là, il est dans une division qui ne lui ressemble pas vraiment. Pourquoi et comment? Est-ce que c'est le niveau de compétition? Est-ce qu'il manque de performance? Est-ce qu'il a vraiment une envie obstinée de rester en Europe forcément pour aller jouer en division, en 4e division française? Bon, j'avoue que son sujet est un peu embêtant. Mais enfin bref, je pense que, à mon avis, le garçon est en train de se faire un peu de mal quand même en allant jouer dans une telle division en France. Je suis parfaitement d'accord avec Roger Stéphane. On ne comprend pas véritablement son choix parce que les arguments qu'il avance ne sont pas véritablement crédibles. Mauvaise adaptation, froid et tout. Mais en 4e division, là-bas, il fait froid là-bas aussi. Pourquoi c'est là-bas que tu vas? J'ai l'impression qu'il veut forcément rester en Europe parce que le Racing Club d'Abidjan est véritablement premier pour le moment en haut de classement de la Ligue 1 ivoirienne. Donc, pour moi, il devrait normalement... Bon, il devrait revenir en Côte d'Ivoire plutôt que de partir en 4e division française. Vraiment, ce n'est pas vraiment réaliste. Est-ce qu'on doit comprendre que la 4e division française est mieux que la 1re division ici en Côte d'Ivoire, à Lidou? Bon, c'est vraiment difficile, mais je veux dire, logiquement, ces dernières années, on peut dire peut-être oui, puisque le niveau du football aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous regardez, voilà, ça a baissé. Mais sinon, dans les temps passés, je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Voilà, oui. Mais à cette période-là, je pense que, voilà. Parce que... Il faut peut-être tenir compte d'un certain nombre d'éléments. D'un point de vue sportif, je dirais non. Parce que le championnat local, quand même, il vous donne droit à un titre de champion de Côte d'Ivoire, à une participation à une coupe africaine et à une possibilité d'intégrer l'équipe nationale. Et en plus, d'avoir une plateforme intéressante par rapport à nos clubs européens. Ce qui n'est forcément pas le cas pour la 4e division en France. Ça, c'est embêtant. Donc, d'un point de vue sportif, non. Mais peut-être d'un point de vue financier, parce que j'ai vu dans les archives, en 2019, le salaire moyen au niveau de la 4e division française, c'est entre 1 million et 7 millions de francs CFA. Donc, vous avez un salaire médian de 3 500 000. Bon, je dis, est-ce que c'est ça qui intéresse le garçon? Donc, il a envie de rester en Europe parce que toucher un salaire autour de 3, 4, 5 millions, c'est important par rapport à l'équipe du RCA. Donc, peut-être d'un point de vue financier, il est dans une réflexion qui l'emmène un peu à rester en Europe pour voir un peu si après il va rebondir dans un autre club, dans une division plus intéressante. Mais en tout cas, d'un point de vue sportif, je pense que ce n'est pas mieux que la Ligue 1 ivoirienne parce qu'on a le titre de champion, on a une participation en Coupe d'Afrique, on a une possibilité d'intégrer l'équipe nationale et une possibilité de signer dans un club européen. J'ai l'impression que c'est plutôt un choix financier qu'un choix sportif parce que ici en Côte d'Ivoire, il avait la possibilité de rester avec le RCA puisqu'il était le meilleur buteur de la Ligue 1 professionnelle ivoirienne. Donc, c'est certainement, bon, ou peut-être un choix financier qui l'a emmené en 4e division. Voilà. D'accord, très bien. Bah ouais, bon, bah on vous donnera des nouvelles, hein, parce que... Un bon joueur, ce Zoumana Koné. Très bon joueur. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Bah, bien sûr, c'est un bon joueur. C'est un peu dommage quand même. On ne comprend pas, on ne comprend pas ce choix. On ne comprend pas. Mais bon, chacun voit midi à sa porte, de toute façon. Allez, on continue donc avec, oui, un week-end en Europe. Un match dans l'ensemble. Avec un Serge Aurier titulaire qui a fait une belle prestation, quelques fois en difficulté sur son côté droit par moment. Et puis Eric Bertrand Bailly qui lui est rentré en fin de jeu pour l'équipe de United. Je crois match nul, un but partout entre les deux équipes. Ouais, match tranquille pour nos deux éléphants. On est arrivé avec beaucoup de plaisir, notamment Aurier bondissant dans son couloir droit. Et puis Eric Bertrand Bailly qui n'est pas encore totalement au top parce qu'il n'était pas dans les plans vraiment de Soldier. Il rentre en fin de match. Bon, c'est dommage. Mais en tout cas, on a retrouvé nos deux éléphants avec beaucoup de plaisir. Match nul entre les deux équipes. Allez, résultats et classement. Donc, c'est avec D'Angeles Kofi qui arrive tout de suite sur le plateau de la grande team. Hello, good evening. Good evening, Tia. How are you? I'm fine. Okay. Evelyne, là, c'est quoi? Evelyne en français? Evelyne.
Non, c'est la cantine du quartier. Nous avons un Ah. maîtrise en anglais. Ah bah désolé si je gâte un peu l'anglais. Non, c'est ça, c'est ça. Ah, Evelyne. c'est ça. Oui, Evelyne. 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 Ça veut dire bonjour Evelyne. Voilà, bonjour. Allez, il y a quelques résultats. Norwich, Southampton, victoire de Southampton 3-0. Tottenham 1, Manchester United 1. Watford a fait match nul avec Leicester. Brighton a battu Arsenal de Nicolas Pepe 2-1. Et puis Newcastle 3, Sheffield United 0. Aston Villa a été battu par Chelsea 2-1 grâce à un but qui a donné la victoire à Chelsea d'Olivier Giroud. Alors le classement maintenant d'Orgelès. Le classement est dominé par Liverpool, 83 points. Deuxième, Man City, 60 points. Leicester est troisième avec 54 points. Quatrième, Chelsea, 51 points. Cinquième, Manchester United avec 46 points. Au bas du classement, on va retrouver Bournemouth, 18e avec 27 points. 19e, Aston Villa, 26 points. 20e, Norwich, 21 points. Très bien, merci beaucoup d'Orgelès. Alors, on va revenir sur cette rencontre, hein, Arsenal-Brighton. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Nicolas Pepe? Je sais que vous l'aimez bien, notre Nicolas Oui, Pepe. en tant qu'Ivoirienne, je l'aime bien. Alors, on a constaté que Nicolas Pepe a eu du répondant lors de ce match-là. C'est vrai qu'il n'était pas titulaire par rapport au précédent match contre Manchester City où ils ont été battus 3-0. Mais pour ce match-là, il a été titularisé par Arteta. Félicitations à notre Nicolas Pepe. Voilà. Alors, Alidou Diamoutene, vous êtes football anglais? Oui, j'adore le football anglais. Je regarde les championnats. Voilà. Vous Même la soutenez qui? reprise. Moi, Ouais. moi ici, Man U, hein. Ah, Manchester United. Ah oui. Voilà. Ah ben, très bien. Voilà. Et ça fera plaisir à Henri Jo, hein, n'est-ce pas? Le Mancunien. Le Mancunien. Voilà. D'accord. Alors, vous savez que la 3 a repris ses directs de Première Ligue. On vous en propose 2 par semaine. Le premier, le mercredi, et puis l'autre, eh bien, le samedi. Et samedi dernier, c'était Brighton-Arsenal qu'on a suivi ici en direct sur la 3 avec un très bel invité, Emmanuel Eboué, ex-international ivoirien et ex-joueur d'Arsenal qui était là. On espère que ça vous a plu. Alors, le prochain direct, mercredi à 16h30, Manchester United face à Sheffield United. Et ben, on espère que vous serez branchés sur la 3, hein, Lidou? Toujours. D'accord. Il y a Wilfried Zaha aussi avec Crystal Palace face à Bournemouth. Qu'est-ce que ça a donné rapidement, Roger Stéphane? Oui, au départ de l'action qui amène le but de Crystal Palace, il fait un bon match dans l'ensemble, à l'image un peu de Pepe, qui lui nous a fait sa spéciale avec Arsenal. Et puis il faut surtout signaler, mais fait à signaler, c'est que sa deuxième défaite consécutive pour l'équipe des Gunners, Arsenal. Donc ça sent un peu la crise là-bas, du côté d'Arsenal. Mais enfin bref, bravo à nos Ivoiriens dans l'ensemble, notamment Aurier, Zaha, Pepe et Bertrand Bailly. On espère qu'il sera titulaire mercredi, Bertrand, pour le match qui vient. Bon, dans l'ensemble, oui, pas mal quand même nos garçons. D'accord. Allez, prenons la direction de l'Espagne maintenant. Rapidement, il s'est passé quoi en Espagne? Beaucoup de choses, mais Tia, on va retenir quand même un duel. Junior Lago et Roger Assalé. Mallorca contre Leganés, 1 but partout. Séville, FC Barcelone. Le Barça a calé à l'extérieur 0-0. L'Atlético de Madrid a gagné 1-0 contre Valladolid. Real Madrid a gagné à l'extérieur sur la pelouse de la Real Sociedad 2-1. Regardons le classement de la Liga. En tête, le Real Madrid, 65 points. Deuxième, le FC Barcelone, 65 points. Troisième, l'Atlético Madrid. Quatrième, Séville. Cinquième, Retafe. Au bas du classement, 18e, Mallorca avec 26 points. 19e, Leganés, 24 points. Et l'Espagnol de Barcelone ferme la marche à 24 points également. Allez, un mot rapidement sur le championnat d'Allemagne. Les résultats de la Bundesliga, Leipzig a été battu par le Borussia Dortmund 2-0. Hertha Berlin à domicile a gagné contre le Bayer Leverkusen 2-0. Hoffenheim 4, Union de Berlin 0. Mayence 3, le Werder de Brême 1. Le classement est dominé par le Bayern Munich. Deuxième, le Borussia Dortmund. Troisième, Leipzig. Au bas du classement, Düsseldorf, 16e tir.
Ok, très bien. Un petit mot concernant la Bundesliga, Yellow. Oui, au vu du classement, on constate que le Bayern de Munich empile son 8e titre d'affilée et le Borussia Dortmund reste 2e après son très beau match contre Leipzig. Voilà. Eh ben, super. Allez, on termine avec l'Italie. Ouais. Au niveau du classement général en Serie A italienne, la Juventus en tête avec 63 points, suivi de la Lazio, 62 points. L'Inter est 3e avec 57 points. Au bas du classement, on a une équipe comme Lecce à la 18e place. Tia, ça sera tout. D'accord. Donc la Juve, qui est première au classement. Alidou, alors forcément, on va ramener ça à ce beau duo entre Cristiano Ronaldo et Messi. Cristiano Ronaldo qui est à la Juve. Et puis voilà, l'autre. Vous êtes pour qui? D'abord, en Espagne, je suis supporter du Real, donc je suis Cristiano Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Voilà. Nouveau leader. Voilà. Mais la Juve, donc vous supportez la Juve aussi, hein? Non, pas que je supporte, j'aime le joueur, je ne supporte pas la Juve, mais en termes de Messi et Cristiano Ronaldo, je suis Cristiano Ronaldo. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est un bosseur. Il y a des gens qui naissent avec le talent, c'est inné, tu vois. Et puis, à force de travailler aussi, ça sort. Mais lui, tu sens qu'il travaille beaucoup, avec l'âge aussi qu'il a maintenant. Est-ce que c'est parce qu'il dit dure dans la salle que vous pensez qu'il travaille, que Messi? Comment? Il dure dans la salle. Salle Il de dure à muscu, l'entraînement. haute et haute. Oui, il vient premier à l'entraînement, il part le dernier. Oui, Est-ce que- forcément, le travail paye, c'est ça. Ah non. Ça, c'est forcément le travail paye. Je pense que c'est ça aussi. Voilà, tu peux avoir ses aptitudes, ses talents, et puis à force de travailler aussi. Mais lui, c'est un gros bosseur. Parce que pour arriver là où il est, il bosse dur, voilà, pour se maintenir. Voilà, donc voilà, moi je l'apprécie parce que c'est un bosseur, sincèrement. D'accord. Donc on Demandez-moi retient aussi. que... Non. Ah, on ne me demande jamais mon avis. Ah ok. Donc vous soutenez Cristiano Ronaldo, on a bien compris. Alors Alidou, on va revenir un petit peu à vous. Vous appartenez à une fédération, Ouais. d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous et pour les autres athlètes? Comment? Qu'est-ce qu'elle fait, la fédération, pour vous et pour les autres athlètes? Vraiment, si on veut parler de ça, je pense qu'on n'a même pas... bon, cette émission-là, bon, il faut y avoir encore d'autres émissions encore pour longuement parce qu'il y a tellement de choses. Oui, j'appartiens à une fédération, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques. Mais là-bas, j'ai eu des problèmes. Voilà. Et vous savez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Depuis 2016, j'ai été écarté de la Fédération des sports paralympiques. Un problème... au niveau de cette fédération-là, le problème même est en justice actuellement. Et la raison invoquée? Ouais, la raison invoquée, bon, c'est toujours ce même problème d'extorsion de fonds, des primes des athlètes et tout. Vous voyez, voilà, donc c'est difficile. C'est le plus offrant qui voyage. Voilà, toi, tu mérites, on te dit, bon, voilà, toi, voilà, tu es qualifié, bon... tu me donnes quoi dans ta, tu vois, non, dans ta prime, bon, quand tu... Du racket. Voilà, bon, il y a plein de choses que vous savez. Non, c'est pas un vœu informel. Bon, quand je dis, voilà, vous savez, on sait tous comment on appelle, ce qui se passe au niveau des fédérations ici. Voilà, plein de choses, on ne va pas rentrer dedans parce que je ne veux pas me mettre dans des conflits, mais c'est une réalité. Voilà, donc j'ai été écarté parce que je demande de bonnes conditions de travail, parce que je n'accepte pas certaines choses. Donc j'ai été écarté des compétitions depuis 2016, après Rio, parce que c'est à partir de Rio là, que les choses ont dégénéré, tout ça, et puis l'affaire en justice. Et voilà, donc... Il y a eu une première décision qui est tombée. Voilà, c'est que vous êtes informé, il y a une première décision qui est informée, voilà, parce qu'on a deux affaires, il y a au pénal et puis au civil. Donc au pénal, et voilà... Il y a une décision qui est tombée, c'était favorable. Voilà. Donc, on attend la suite au civil. Voilà. Je ne suis pas le seul, parce que je ne suis pas le seul athlète à être écarté. Il y a plein, il y a d'autres qui font de l'athlétisme, tout ça. Il y a un bon nombre d'athlètes, voilà. Mais voilà. Est-ce qu'avant le conflit qui vous oppose aujourd'hui à votre fédération, la situation était différente? Est-ce que vous étiez satisfait de la fédération avant? Non, bon, je ne peux pas dire que je suis totalement satisfait parce qu'il y a le ministère qui aide. Et il y a aussi la fédération qui doit travailler pour avoir aussi des sponsors pour aider les athlètes. Moi, ce qui me fait mal, c'est les conditions de travail. Moi, je vais donner le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même jusqu'à arriver à un certain niveau où, comment on appelle, à un certain niveau où tu dois performer, par exemple, aux Jeux paralympiques. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'attends qu'une médaille paralympique, peu importe la couleur. Parce que là, tu bosses, championnat du monde, ça va, tout ça. Et quand tu arrives aux Jeux paralympiques, il y a toujours un petit hic. Le haut niveau... c'est un entretien sur une longue durée. Ce n'est pas une semaine à 2 semaines. Vous voyez. Donc, quand c'est comme ça,
il n'y a pas de moyens. Bon, la fédération, avec la subvention qu'elle a qu'on appelle du ministère, bon, arrive à essayer de faire ce qu'elle peut, mais moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. D'accord, très bien. Bah, vous avez entendu la petite sonnette, ça veut dire qu'il est l'heure de s'arrêter, de faire une toute petite pause. Mais on n'a pas fini de parler avec vous, Alidou Diamoutene, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire concernant justement la condition des athlètes paralympiques ici en Côte d'Ivoire. On va tout savoir, on va essayer de tout comprendre également. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura nos rubriques, les rubriques que vous aimez, Causerie, ça buzz. Et puis le débat de ce soir qui concerne les performances sportives et les financements. Et toujours en compagnie de notre invité, notre champion, oui, un super champion paralympique, Alidou Diamoutene qui est avec nous. Alors profitez, allez sur la page Facebook de la 3 pour lui poser un maximum de questions.